Nous sommes à Zakopane dans les Tatras. Au bas des montagnes, de nombreuses sources thermales. En haut, un domaine skiable renommé. Nous croisons le centre de préparation aux Jeux Olympiques, l'hôpital et le centre des sauveteurs en montagne avec la Croix-Bleue. Et nous arrivons à l'église Notre-Dame de Fatima. Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima remonte à 1961, quand le cardinal Wyszynski donne au frère Palotin de Zakopane une statue de Notre-Dame de Fatima qu'il a reçue de l'évêque. Il l'installe dans la chapelle de leur maison à Ksheptovki. La grande église a été construite en 1987 en remerciement de la vie du pape Jean-Paul II après l'attentat de 1981. Jean-Paul II la consacrera en juin 1997 lors de son voyage en Pologne. L'autel sur lequel le pape a célébré l'Eucharistie a été déplacé dans le parc de Fatima et il est visité chaque année par environ 300 000 pèlerins. À côté, la statue du pape et de son secrétaire. L'église moderne a été construite par les montagnards et la décoration est presque entièrement en bois. Le chemin de croix, les lambris des murs, les piliers, les tableaux entourant l'orgue, tout est sculpté, y compris les autels et les confessionnaux. Le style zakopanais, bien que très local et ne dépassant guère les limites de la région, est cependant vivace et soutenu par une école des arts du bois renommée. Les motifs caractéristiques sont les rayons solaires, les végétaux, mais aussi les dentelles et les motifs géométriques dérivés des broderies traditionnelles. L'ensemble est lumineux, chaud, léger et élégant. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Zakopane est une ville jeune, très touristique. Karol Wojtyła y est venu skier en tant que jeune sportif, plus tard, en 1950, avec les étudiants qu'il formait à la foi chrétienne par une méthode mêlant sport, réflexion, étude et prière. J'aime pas trop. C'est bon le fromage du pays? C'est bon, tu veux goûter? Non merci, je connais, non merci. C'est salé. Oui, c'est salé, c'est fumé. Et voilà, il adore ça lui aussi. Il y en a qui partagent le pain, lui il partage le fromage. L'important c'est de partager. Ça s'appelle la multiplication. La multiplication des fromages. Ah non merci. Ce petit estaminet est entièrement construit de bois et expose les objets des métiers anciens et de l'artisanat local. Les roues de moulin pour soutenir la charpente, des traîneaux en guise de table, des selles et des harnais, des tonneaux et des vanneries, des formes de cordonniers. On y trouve aussi des peintures sur verre représentant danse et costumes traditionnels. Stary zakarpacki melodii. Go Wambek. Chou farci, on est au régime chou ici. Hein. Aujourd'hui c'est chou. Ils savent bien préparer les choux. En écrasant dans le tonneau avec les Avec pieds. les pieds, oui. Après, Ne répète hein. pas, ne répète Bah, pas. ça j'ai connu. Hein. Oui, oui, moi aussi, mes beaux-parents. Et ils faisaient ça aussi. Oui. On écrasait le chou Dans un tonneau. Avec les pieds propres, il faut aussi que le raisin. Non, non, mais Avec il valait les pieds mieux propres, que plus ou celui moins. qui ne soit pas propre. Ah, c'est mieux. Voilà, j'ai pris la bougie. Je la mettrai. Allez, je te prends toi en photo devant la bougie. C'est plus intéressant. Bon, ouais, c'est bon. Pour les cartes sales, ça va. C'est le même prix. Parce qu'ils disent que tout ce qui est courrier, Tu ils veux faire un enlèvent. sourire, c'est le même prix. Philippe, tu veux faire un sourire? Ouh, Philippe, étoile, étoile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui... C'est rien, ils sont tous dedans. Ouais, c'est tout, c'est comme ça. Il est perdu quand il a pas son médaille. Jamais là où on va faire une photo à la mytho. Allez, ça y est. c'est top. Bah là, écoute, Il faut serrer pour François. Ouais, faut faire attention. Tout le monde est dedans. Moi, j'ai tout le monde. Parce qu'en général, ce qui se passe,
pourquoi vous ne mettez pas à l'ombre? Au soleil plutôt. Bah parce qu'il faut qu'ils s'assoient les uns sur les autres. Vous voyez le soleil? Tu veux qu'on aille au soleil? Bon, ça vient. Ah là, là on va être parti avant que ce soit fini. Ça va mieux par ici. Ouais, bien sûr, ici on n'a pas d'ombre. Là, il y en a qui vont faire des petits yeux. Oui, di, di, da, da, da. Chochowof est un village typique aux maisons orientées pignon sur rue, rectangulaires et couvertes de toits de bardeaux. Les murs sont faits de rondins empilés, les joints sont de chanvre de paille tressée. Elles conservent leur couleur naturelle de bois clair grâce au lessivage énergique qu'on leur applique chaque printemps. C'est décoré, c'est noué officiel, n'est-ce pas? Très lourd, c'est très pratique pour escalader les rochers, le granit. Bah, prenez ça. Mais dis donc, ça fait bien 1 kilo. Et il dansait en plus. Presque 1 kilo. Ça vous va bien? Ah bah oui, avec la barbe, il a tout à fait le Il faut physique. encore enfiler à notre montagnard. En laine épaisse. En laine épaisse. On faisait des... Oh, dans n'importe quel sens, ça va. Regarde un petit peu vers la cheminée. Voilà. Ah ouais, oh là. Alors, je vous présente Monsieur Jean-Yann. Chaque vendredi saint, durant la semaine sainte, il fait sculpter Jésus, réfléchissant sur le sort du monde. Chaque année, depuis le moment où il a commencé à sculpter, c'est sa prière durant... Le petit musée où nous sommes présente la faune et la flore très spécifiques et protégées qui prospèrent dans ces milieux particuliers. Sur la tourbe sèche croissent les drosera et le butterwort commun, des plantes carnivores qui sont des espèces inconnues ailleurs sous ces latitudes. C'est le domaine le plus méridional pour le faux mûrier, considéré comme une relique de l'ère glaciaire. Le râle déjeuner et la grouse noire nichent ici. On y trouve aussi le crapaud à ventre jaune. Le game consiste à regarder l'échantillon qui est dans le microscope et à deviner à quoi il correspond dans la réalité. C'est bon. Le suivant. Faut appuyer sur... Ouais, c'est pas bon. C'était incroyable, hein? C'est pas si facile que ça en a l'air. Enfin, moi, je vois pas bien déjà. Ah, ça, c'est les yeux de... Les mouches. Ouais. Ben non. Je pense... Non, c'était... Ben, on n'a pas le temps de voir, là. Les Et on peut cailles. pas régler? Non, on peut pas le régler. J'ai essayé. C'est voilà, c'est comme ça. Allez, je vais aller jouer à autre chose. Qu'est-ce que tu lui racontes à cette brave dame? Elle te regarde d'un œil intéressé. Elle est intéressée, hein? Ah oui, oui, bah, tu es un beau parti, hein, un étranger avec une belle pension. Elle a été un beau parti. Allez, vous faites un beau couple.
Cet environnement unique est inclus dans le réseau écologique européen Natura 2000. Une légende médiévale autour de l'an 1400 raconte l'histoire d'un marchand hongrois en route vers Novétarg qui se serait perdu dans les marais. Il fut miraculeusement remis sur le bon chemin par une femme mystérieuse qui le conduisit à l'église. Quand il réalisa que cette mystérieuse personne était Marie, mère de Jésus, il s'engagea à commander une statue représentant Marie telle qu'il l'avait vue et à l'offrir à l'église. L'église de Luzmiège fut bâtie à partir de 1234 par la famille Griffin afin de propager la foi chrétienne, mais aussi la colonisation de ces régions. Ils appelèrent les frères cisterciens, connus pour leur méthode moderne de culture des terres. La première église était en bois. Elle a été démantelée entre 1869 et 1877. Le nouvel édifice néo-gothique fut construit avec son autel rococo et sa statue légendaire. Jean-Paul II a visité ce sanctuaire en 1997. Il est déclaré basilique mineure depuis 2001. Une prophétie papale bien connue raconte que durant le couronnement de la statue de Marie par le cardinal Wyszynski le 15 août 1963, la statue a glissé accidentellement et son sceptre est tombé. Karol Wojtyła, alors archevêque de Cracovie, a rattrapé ce sceptre, ce qui fut a posteriori interprété comme une prophétie du futur pontificat de Jean-Paul II. Au soir de cette journée bien remplie, un moment d'émotion nous attendait encore, la visite de la petite chambre que Jean-Paul II occupait lorsqu'il venait dans les Tatras.
et que le père Popielouchko avait aussi occupé.